Bonsoir à tous. Alors là, c'est l'introduction. Donc j'ai quelques termes à vous donner avant. Donc je vais parler des taux d'intérêt négatifs, ça c'est le sujet du discours. Et donc les termes qui sont spécifiques à la finance, qui vont revenir dans mon discours, c'est donc les emprunts, les obligations souveraines, s'endetter, la rémunération des dépôts. Donc en fait, c'est lorsqu'on fait un dépôt en banque, c'est devoir payer pour faire un dépôt en banque. Les politiques monétaires non conventionnelles, le LTRO, qui reste LTRO aussi en anglais, le prêt à taux nul, l'échéance de remboursement, le rachat de titres, ça fait beaucoup, le marché secondaire, l'assouplissement quantitatif, cotiser pour la retraite. Je vais parler de titres de dette et déprécier les cours de dette. Je peux commencer ou... Ok, alors je commence. Bonsoir à tous, chers collègues. Donc je vais vous parler ce soir de taux d'intérêt, et plus précisément de taux d'intérêt négatifs, qui sont un poison pour notre économie. Vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi. Alors je vous l'accorde, ce sujet n'est pas le sujet le plus sexy du monde, mais j'ai choisi ce thème parce que nous savons bien que l'argent est le nerf de la guerre et qu'il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour savoir que la finance nous concerne tous au quotidien, que ce soit par exemple lorsqu'on fait ses comptes personnels, lorsqu'on veille à ne pas être dans le rouge à la fin du mois, ou encore lorsqu'on négocie par exemple un tarif avec un client pour une journée d'interprétation. Alors même si vous n'avez pas vous-même contracté un emprunt, vous avez forcément entendu parler du fait que les taux d'intérêt étaient depuis quelques années anormalement bas. Donc on a beaucoup entendu par exemple parler de ménages qui tentaient de profiter de cette baisse des taux d'intérêt pour renégocier leur taux de crédit afin de diminuer leur mensualité et ainsi de réduire le coût global de leur emprunt. Alors en général, dans un monde normal, lorsqu'un acteur économique emprunte de l'argent à un autre, il rembourse une somme plus importante, c'est-à-dire le montant de départ auquel il doit ensuite ajouter une rémunération calculée à partir du taux d'intérêt en vigueur. Lorsque les taux d'intérêt plongent dans le négatif, donc comme c'est le cas actuellement, la transaction prend alors un tour assez incongru, puisqu'alors un crédit qui a été un crédit de 100 euros qui a été pris à un taux d'intérêt de moins 2% par an, entraîne un remboursement de 98 euros après 12 mois. Donc, en d'autres termes, il devient possible de gagner de l'argent en s'endettant. Donc, c'est vraiment du jamais vu depuis quelques années. Et donc, cette situation de taux négatif est tout à fait réelle, ce n'est pas une blague. Depuis quelques années, les obligations souveraines de la France et de l'Allemagne sont émises à des taux négatifs. Donc, par exemple, Paris et Berlin s'endettent sans avoir à rembourser la totalité des sommes que ces pays ont empruntées.
Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que certaines banques, pour compenser cette perte, appliquent une politique de rémunération des dépôts. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que les dépôts vont devenir payants. Alors, rassurez-vous, pas pour tout le monde, mais pour les clients les plus riches. Et donc, ces clients vont devoir payer simplement pour déposer leur argent à la banque, car c'est donc une manière pour la banque de compenser les pertes qu'elles font sur les crédits. Alors, comment en est-on arrivé à cette situation et pourquoi les taux d'intérêt sont-ils si bas actuellement? Alors, pour comprendre cette situation singulière, il faut remonter aux mesures qui ont été adoptées au lendemain de la crise financière de 2007-2008. C'est-à-dire que les gouvernements occidentaux étaient soucieux d'éviter l'effondrement du système financier et ont donc renfloué les grands acteurs financiers. Mais les plans de sauvetage qui ont été réalisés n'étaient qu'un aspect de l'opération. Le second aspect, ce qui était essentiel, a consisté à appliquer des politiques monétaires dites non conventionnelles, d'une ampleur sans précédent. Alors, quel est le principe de ces politiques monétaires non conventionnelles? Eh bien, il s'agit d'injecter des liquidités sur les marchés financiers. Alors, comment cela s'est-il fait? Eh bien, il y a eu trois manières de le faire. Tout d'abord, la BCE a accordé des prêts à long terme aux banques à travers ce qu'on appelle les LTRO, les Long Term Refinancing Operations. Et elles ont accordé des prêts à des conditions vraiment très favorables. Par exemple, des prêts à taux nul sur 36 mois. Et le but de cette opération était d'aider les banques à faire face à leurs échéances de remboursement et d'éviter que les banques fassent faillite, tout simplement. La deuxième chose que la BCE a faite pour donc injecter des liquidités sur les marchés, c'est qu'elle a procédé à des rachats de titres, notamment à partir de 2010. Donc, pour ce faire, la BCE est intervenue sur le marché secondaire pour racheter aux banques et aux investisseurs des titres de pays qui étaient surendettés. Donc, c'était notamment le cas de la Grèce, de l'Irlande, du Portugal. Et puis ensuite, à partir de 2015, la BCE a mené plusieurs programmes d'assouplissement quantitatif. On parle de quantitative easing en anglais. Et donc, elle a fait cela à l'instar de la Fed, son homologue américaine. Donc, le troisième aspect des politiques monétaires non conventionnelles, c'est que les banques centrales ont eu recours à une baisse très importante de leur taux d'intérêt, notamment de leur taux directeur. Donc, c'est les taux auxquels les établissements bancaires peuvent se refinancer. Alors, la Fed a orienté à la baisse ses taux d'intérêt dès le début des années 2007, en fait, dès le début de la crise. Et après avoir tergiversé pour des raisons notamment d'orthodoxie monétaire, la BCE s'est résignée aussi à imiter la Fed à partir de 2011. Et donc cette réduction continuelle des taux d'intérêt a conduit plusieurs banques centrales, dont la BCE, à finalement pratiquer des taux d'intérêt négatifs. Donc l'objectif, en fait, c'était que les banques répercutent cet argent supplémentaire, ces fonds, dans l'économie réelle. Autrement dit, qu'elles irriguent l'économie en créant des investissements, en créant de la croissance et en créant des emplois. Malheureusement, l'opération s'est soldée par un échec. Les taux bas n'ont pas engendré donc le regain d'activité économique qu'elles attendaient, mais on a vu plutôt un gonflement sans précédent de la sphère financière et aussi un accroissement de l'instabilité, et on voit ces signes-là maintenant clairement depuis quelques années. Donc pour certains, cette politique a eu des effets positifs, bien sûr.
De nombreuses personnes ont vu cette situation comme une aubaine et ils ont ainsi contracté des prêts pour accéder à la propriété ou alors pour réaliser un investissement immobilier, un investissement locatif. Et donc on a pu voir fleurir sur la toile, notamment sur YouTube, tout un tas d'individus, enfin de particuliers, qui expliquaient comment ils avaient pu devenir riches grâce à ces taux d'intérêt bas. Et tout cela a été possible vraiment parce que donc, les taux d'intérêt étaient particulièrement bas. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on voit les facteurs d'instabilité, comme je vous disais, qui s'accumulent. Donc, comme les banques ne gagnent plus d'argent avec les crédits, elles doivent trouver de la rentabilité ailleurs. Elles font donc payer les dépôts, comme j'en ai un petit peu parlé, ou alors elles placent leurs capitaux sur des marchés financiers qui sont plus risqués. Il y a aussi un impact sur les investisseurs institutionnels, comme par exemple les assureurs ou les fonds de pension. Vous savez que lorsqu'on cotise pour la retraite, notre argent est placé sur les marchés financiers, notamment sur le marché de la dette obligataire, pour qu'il fructifie. Et donc lorsque ces placements ne leur rapportent plus rien, ils sont forcés d'opter pour des placements plus rémunérateurs. Mais qui dit rémunérateur dit aussi plus risqué. Les taux bas ont aussi un impact sur les inégalités sociales. Un fameux dicton dit qu'on ne prête qu'aux riches. Ce n'est plus tout à fait vrai avec cette politique maintenant des taux d'intérêt bas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, dans l'immobilier, il y a de plus en plus d'acheteurs potentiels, ce qui fait monter les prix de l'immobilier au détriment des populations qui sont moins bien loties et qui subissent donc littéralement l'envolée des prix de l'immobilier et l'envolée des loyers. Donc on voit que dans de nombreuses capitales européennes, cela peut se transformer en bulle spéculative, ce qui serait vraiment catastrophique pour l'économie. Donc, en conclusion, on assiste littéralement à un échec des politiques monétaires non conventionnelles, car elles ont atteint un point de non-retour et il est évident qu'elles sont inefficaces. Et donc, malgré toutes ces injections de liquidités par la BCE, on voit que la croissance est en berne, qu'il y a toujours un taux de chômage très élevé en Europe, un taux de 9% en 2019. Et le vrai problème, c'est que les entreprises n'investissent pas dans leur capacité de production, mais plutôt dans le rachat de leurs propres actions pour en fait faire monter les cours de leurs actions. Donc ça semble assez absurde et je pense que c'est ça qu'il faut éviter à l'avenir. Et pourtant, ces taux d'intérêt sont une chance, puisque les crédits sont actuellement bas. Ce serait justement une occasion d'investir, de faire en sorte que ces fonds puissent alimenter la croissance et favoriser l'emploi. J'en profite pour vous passer un tout petit message sur le fait qu'une banque belge coopérative qui s'appelle la NewB est en train de lancer une campagne de levée de fonds. C'est une banque en fait solidaire et équitable, coopérative. Et donc vous avez la possibilité de choisir cette banque en investissant vos économies ou simplement en y déposant votre salaire mensuel dans une banque enfin éthique et solidaire. Je vous remercie de votre attention.